Comé et son acolyte. Je pense que la DST a pris une mesure conservatoire en les empêchant de sortir du territoire. Le reste suivra la procédure. Mais moi, je veux m'interroger même sur l'administration ivoirienne. Pourquoi? Sur l'administration ivoirienne dans son fonctionnement. Ce qui se passe là, mais c'est l'exposition même du dysfonctionnement criard de notre administration. C'est l'exposition du niveau de corruption de notre administration. C'est l'exposition même de la propension à l'enrichissement illicite de notre administration ou de tout ce travail dans l'administration. C'est ce qui est exposé ici. Et ça, vraiment, je pense que tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, on doit avoir honte. Ça, là, c'est une honte même pour la population. C'est une honte même pour l'État, en fait. Quels sont les faits, justement, mais on parle d'une question foncière. Moi, je vais prendre juste un exemple. Il y a une dame, et ça a été avéré, preuve à l'appui, qui a vu sa maison qu'elle a bâtie détruite en l'espace de 2 heures, 3 heures, sous prétexte que le terrain ne lui appartenait pas. Une maison habitée, bâtie, habitée avec sa famille, et ses enfants qui étaient à l'école, qu'on a cassé. Mais attends, on est dans un état ou bien on est dans une jungle. Ça ne peut pas se faire. Je crois qu'il y a une procédure, même si moi, je suis allé bâtir sur ton terrain, je ne mérite pas d'être sur le terrain. Mais avant de détruire, là, c'est une procédure. On ne peut pas venir me donner un soin transmis à l'instant T là et puis on casse ma maison en même temps. Quelque chose que j'ai bâti au bout de quelques années. Non, ça montre le niveau de corruption. Parce que pour qu'on y arrive là, il y a des agents qui ont exécuté le travail. Mais ils ont exécuté sur la base de quoi? Sur la base d'un papier qui est faux. Donc sur la base même d'une corruption en plus. Donc ça, c'est une honte pour la République. Moi, je dis honnêtement. Et ça, je crois que le pouvoir public... Le document qui a servi justement à casser dans l'exemple que vous avez donné, est-ce qu'on a retrouvé justement ces signataires? Est-ce qu'ils savaient que le document était faux? Il y a plusieurs documents qui ont été brandis. Là même, il y a un juge dont on a même évoqué le nom qui aurait signé un papier. Mais le juge a remis en cause ce papier. À aucun moment de sa vie, il n'a signé ce papier. Il a signé ce document. Il n'a à aucun moment de sa vie, il n'a signé un tel document. Donc c'est du faux. Les choses sont basées sur du faux. On sort des décisions de justice basées sur du faux. Mais si les gens sont capables de toute une administration, c'est-à-dire que sortir des documents avec des signatures des responsables de l'administration qui ne se reconnaissent pas dedans, mais c'est grave. Ça montre le niveau de corruption de notre société et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Je me dis que ça, c'est une occasion qui est donnée. Ça, même, c'est même pas une affaire de on va laisser ça traîner à la justice. Cette histoire-là, on doit aller jusqu'au bout. Tous ceux qui sont impliqués, que tu t'appelles A, que tu t'appelles X, quel que soit le niveau d'occupation de responsabilité dans le pays, que tu es impliqué dans cette affaire, dois subir la sanction de la loi. Je crois que le président de la République a une ultime occasion, non je le dis, une ultime occasion de ramener ce pays-là sur les rails à travers cette affaire-là. Ça va nous prendre le temps que ça va nous prendre, mais il faut que tous ceux qui sont impliqués, depuis là-haut jusqu'en bas, payent pour ce qu'ils ont fait dans ça. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et surtout démanteler donc les lignes de faux qui produisent... Dans les couloirs que je ne sais pas si je baisais tous les gens d'ici, je baisais les gens du RADP. Quand il est venu de baiser par Congo, c'est ça il veut. C'est ça il veut même. Je me vois, je suis venu maintenant. Je suis fatigué. Le RADP, je pense que tous les partis sont comme ça. Mais je pense qu'eux, ils viennent de très loin. Donc ils devraient être beaucoup plus aguerris. Mais bon, moi je ne suis pas là, c'est pas moi qui vais leur donner. Il n'y a pas de leçon à leur donner, mais je peux me garder de m'exposer davantage. Je vais être dans la retenue, je vais me préserver parce que 2025 arrive. Je n'ai pas envie que les gens viennent chez moi, qui captent tout, qui m'agressent, parce que j'aurais donné ma poitrine pour des gens qui n'en valent pas la peine.